Je vais vous montrer comment générer des milliers de leads pour votre agence en quelques minutes avec l'IA. Et ça sans devoir vous embêter avec des scripts compliqués. Je vais faire la démo d'un tout nouvel outil qui est clairement le moins cher du marché pour choper des leads. Donc n'oublie pas de liker et t'abonner et on est parti. La génération de leads, c'est un point bloquant pour énormément de personnes. Et ça peut vite devenir très cher ou très chiant de trouver des leads à contacter. Donc dans notre cas aujourd'hui, je te montre comment balayer d'un grand coup de main tous ces problèmes, afin que ce soit plus jamais un souci pour ton business. Et quand je parle de leads, je parle vraiment de clients potentiels pour ton entreprise, qui sont qualifiés pour ce que tu as à leur vendre. Je parle pas de maturité là, mais bien de qualification. Parenthèse juste pour ceux qui savent pas la différence. Un lead qualifié, c'est un lead susceptible d'avoir besoin de tes services. Par exemple, je crée des sites web pour les restaurants. Une pizzeria à Paris, c'est donc un lead qualifié. Par contre, un lead mature, c'est différent. C'est un lead qui a pris conscience de son problème et qui est désormais prêt à acheter. Fin de la parenthèse, donc c'est parti. Je vais te montrer le processus exact pour obtenir une liste de contacts qualifiés à contacter pour ce que tu as à proposer. On se retrouve donc sur la solution dont je te parlais qui s'appelle LeadSwift et le premier truc que j'ai envie de te montrer, c'est une comparaison avec tous les autres logiciels de scrapping de data. Il n'y a pas Apollo, mais je pense qu'ils ont bien fait de pas le mettre parce que c'est tellement cher que ça valait même pas le coup d'en parler. Mais là, tu peux voir que par rapport à toutes les autres solutions d'essai de Lead Finder, c'est vraiment une bonne solution. J'en avais déjà parlé, mais c'est plus cher. Et LeadSwift a énormément plus d'options, c'est-à-dire qu'il va scraper sur Google, les pages jaunes, Bing, Facebook, LinkedIn. Il y a même Yelp, c'est un truc aux États-Unis, c'est pas utilisé en Europe. Mais il va choper vraiment toutes les datas possibles. Donc le nom, l'email, le post, le LinkedIn et le téléphone, l'adresse et le site web. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun autre outil de scrapping qui te permet de choper autant de data. Rien que pour ça, ça en fait un outil qui est hyper intéressant à tester. Là, tu peux voir que sur la même niche, donc sur les restaurants dans Toronto, LeadSwift est capable de choper 5000 leads et 4000 emails, contrairement aux autres scrappers qui sont capables d'en choper même pas un cinquième. Et finalement, tu peux voir le prix. Le premier prix d'appel de LeadSwift, c'est $25 par mois, c'est le moins cher de tous. Il y a Local Scrapper qui est à $15 qui est le seul qui est un peu moins cher, mais le truc c'est qu'il n'est pas du tout aussi performant. Parce que pour le même prix, on est capable d'avoir 10 fois plus de leads avec LeadSwift. Et ce qui est vraiment incroyable avec LeadSwift, c'est qu'il te charge par recherche et pas par nombre de leads à exporter. Donc tu peux voir que par exemple avec le starter, tu as une recherche par jour, mais le truc c'est que tu peux très bien avoir 10 000 emails dans cette recherche. Alors que sur Apollo, pour 10 000 emails, crois-moi, tu vas dépenser des centaines et des centaines d'euros. Donc rien que pour ça, ça fait vraiment de LeadSwift un outil qui est pas cher du tout. Parce que grâce à LeadSwift, tu vas pouvoir avoir autant d'emails que tu souhaites, tu seras plus jamais limité en nombre. Ok, donc maintenant on va se retrouver sur le dashboard de LeadSwift. Là, on est dans la partie campagne. C'est l'endroit où on va pouvoir scraper des datas, donc scraper des leads. Les autres fonctionnalités qu'ils proposent, comme par exemple la création de sites web ou l'outreach, donc qui est l'envoi d'emails, elles sont pas forcément ultra optimisées pour l'instant, donc je recommanderais d'utiliser d'autres logiciels pour ça. Là, on va se focus sur comment scraper des leads. Donc le premier truc à faire, c'est créer une campagne. On va l'appeler par exemple CrossFit à Paris. Donc on va essayer de choper tous les centres de CrossFit qu'il y a à Paris. Donc là, je vais créer la campagne. Là, le premier truc que tu vois, c'est qu'on peut rentrer des keywords, donc des mots-clés. On va mettre CrossFit. Et là, du coup, en fait, tu as vraiment tous les mots-clés possibles et imaginables. Si tu scrolles un peu, tu pourras voir qu'il y a vraiment toutes les niches possibles. Donc là, on est toujours dans la lettre H. Je sais pas si tu te rends compte quand même de la quantité de leads qu'on peut choper grâce à ça. Donc il y a vraiment toutes les niches. Donc là, ce que je vais faire, c'est écrire CrossFit. Et là, dans Location, je vais mettre Paris, France. Parce que tu peux mettre à peu près le monde entier. Ce qui est quand même assez cool. Là, tu n'as pas forcément besoin de cocher cette option. Tu vas juste pouvoir cliquer sur Search. Et là, donc, c'est en train d'être en process pour me générer tous les leads que j'ai demandé. Ok, donc là, tu peux voir que la liste a été exportée. Donc, je vais tout simplement pouvoir déjà regarder un petit peu qui est-ce qui se trouve dans la liste. Donc là, tu peux voir que si je vais tout en bas, il y a déjà 319 contacts qui ont été exportés. Et il est encore en train d'exporter d'autres contacts en ce moment. Alors qu'on est vraiment super spécifique là. On est en train de chercher des centres de CrossFit dans Paris. Tu peux voir un petit peu que si on va vers la droite, il y a même les réseaux sociaux, le site web, le Twitter, etc. Tout a été scrappé. Et ce qui est vraiment dingue, c'est que tu peux vraiment afficher toutes les datas que tu veux dans le sheet que tu vas télécharger. Il y a tellement de critères, c'est juste dingue. Bon, t'as pas forcément besoin d'autant de data, mais c'est juste pour te montrer jusqu'où LeadSwift peut aller en fait. Il scrape tout ce qui est possible de scraper. Donc toi, bien entendu, ce que tu veux, c'est juste le site web, l'email et le numéro de téléphone. Mais si jamais tu as besoin de certains critères, comme par exemple les Google Reviews ou les avis de la page Facebook, tu peux les ajouter. Et ça peut être super intéressant pour faire des messages personnalisés avec de l'IA. Parce qu'on a tellement de data qui sont accessibles que finalement, on peut personnaliser nos messages à 100%. Bon, le seul problème qu'il y a dans cette méthode de faire avec LeadSwift, c'est qu'on peut pas filtrer par poste. Donc, on peut pas filtrer par job en fait. C'est-à-dire qu'on va se taper absolument tous les employés de la boîte. Ça va nous demander de manuellement faire quelques ajustements dans notre Google Sheet ou de le faire avec de l'automatisation si on y arrive. Du coup, maintenant, on va pouvoir exporter le CSV, on va pouvoir laisser un contact par ligne et on va pas cocher ça parce qu'en fait, ça va ajouter une quantité de contacts qui est juste phénoménale et on va pas s'emmerder avec plein de contacts inutiles qui vont pas finalement servir à grand chose. Donc là, on clique juste sur Export. Ok, on est donc maintenant sur notre CSV qui vient d'apparaître ici après l'avoir téléchargé. Donc on a pas mal d'informations qui apparaissent. Maintenant, avant de commencer à pouvoir envoyer des emails, il va falloir qu'on clique
clean un peu le CSV. Parce qu'on peut voir qu'il y a quand même pas mal de fois le même business qui apparaît. Et du coup, on peut voir que les emails, c'est souvent des trucs de contact et d'information. Et ça, c'est des emails de support client. On veut pas forcément contacter ces emails-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cleaner le CSV manuellement avant d'envoyer les emails. Ou sinon, on peut créer des fonctions ou utiliser ChatGPT pour supprimer directement les emails de support en automatique. Donc, pour faire ça, par exemple, je pourrais faire égal GPT. Je pourrais dire si l'email est un email de support client type contact ou info écrit faux. Et là, je vais mettre la cellule en question. Et là, du coup, je vais pouvoir appliquer cette fonction à tout mon CSV, du coup. Donc là, on peut voir que ça a déjà mis pas mal de choses en valeur. Le truc, c'est que ça n'a pas super bien marché. Donc, il faudrait que j'améliore un petit peu la fonction avec GPT. Je vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est pas le but, mais vous pouvez le faire en automatique si vous le souhaitez. D'ailleurs, maintenant, il y a GPT 4 Turbo qui est disponible pour Google Sheet, donc ça peut être vraiment pas mal de le tester parce qu'il est beaucoup moins cher que GPT-4, genre 2 ou 3 fois moins cher. Donc à mon avis, ça serait beaucoup plus performant avec GPT-4 Turbo qu'avec le 3.5. Bref, trêve de bavardage, on va maintenant cleaner le CSV pour pouvoir vérifier si les emails sont valides. Donc pour ça, il y a un outil qui s'appelle Bulk Email Checker qui est le moins cher du marché, je pense, qui va vous permettre d'éviter de défoncer le score de vos emails en envoyant des emails à des contacts qui n'existent pas ou qui n'existent plus. Donc en fait, ton CSV, tu vas l'importer directement dans Bulk Email Checker afin de vérifier si les emails sont valides. Et lui, il va garder que les emails valides dans ton CSV. Comme ça, tu défonceras pas ton score email et tu finiras jamais dans les spams grâce à ce genre d'outil. Ensuite, pour envoyer les emails, tu peux l'envoyer avec ta propre boîte mail, mais le truc, c'est que c'est vraiment pas recommandé parce que, encore une fois, ça va défoncer ton score email. Parce que si tu envoies plus de 50 emails par jour avec un seul et même mail, tu vas exploser ton score. Et à la fin, tu finiras par atterrir dans les spams automatiquement. Donc, pour éviter ça, il y a des outils comme Instantly qui existent. Instantly, c'est clairement le moins cher du marché, qui vont te permettre de warm up tes emails. Donc, ils ont un système qui permet de chauffer les emails et qui te permettent d'éviter de finir dans les spams. Donc, je te recommande vivement d'utiliser un outil comme ça si tu souhaites faire de la prospection et que ça fonctionne à long terme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésite pas à liker et t'abonner si tu as eu de la valeur. Si jamais tu veux tester Lead Swift, je t'ai mis un lien en description de la vidéo. Moi, je te dis bon courage à toi, à la prochaine, bye.